On va poursuivre la discussion avec nous maintenant, l'ancien premier ministre du Québec, ancien collaborateur aussi à l'époque à Ottawa de M. Mulroney, Lucien Bouchard. Bonsoir, M. Bouchard. Merci d'être avec nous. Mes condoléances. Alors donc, est-ce une nouvelle qui frappe, je présume, M. Bouchard? Oui, j'en ai fait de la peine. C'est la tristesse, c'est l'affliction. C'est un grand départ, hein? Nous qui le connaissons, on peut voir ça d'une façon un peu quotidienne, mais c'est un grand homme qui vient de nous laisser là. Plus tard, on va parler encore de lui comme d'un grand homme. Un ami du Québec, grand ami du Québec. Et pour moi, un ami personnel. Une amitié tumultueuse, interrompue par trop longtemps par les différents politiques, des différents fondés sur des convictions, mais des différents quand même qui ont retardé la réconciliation que nous avons vécue au cours des derniers mois. Ça s'est fait au cours des derniers mois, hein, M. Bouchard? Racontez-nous. Je sais pas, d'abord chez lui, à l'occasion d'une réunion de notre classe, 63. On se voit de temps en temps, mais là, on était chez lui. Et là, on a changé des propos ensemble devant tout le monde, là, des choses. Puis il a fait la même chose ici à Montréal. Il était à Laval, oui. Paul était là aussi. La glace s'est brisée à ce moment-là. Oui, non, c'était un peu avant que ça avait commencé. Les téléphones, les appels. Ça vous a fait plaisir, ça? Vous souhaitiez ça? Le mariage de ma fille, monsieur. Le mariage de ta fille. Les choses qu'il a dites aussi, qui m'ont entraîné. J'ai une très belle photo que je vais sortir de vous et lui au mariage de On a ma mangé fille. ensemble en Floride durant les fêtes avec Mila et Solange. C'est vrai? On s'est parlé encore vendredi dernier, encore. Vous êtes parlé vendredi Ah dernier? oui, on se parlait assez souvent, là. Même, on échangeait. On n'a pas 84, 85 ans après la vie qu'on a vécue, sans se rappeler tout ce qui nous a rapprochés. On était les plus grands amis, une amitié fraternelle même. On a vécu nos années d'université ensemble. On a la plus grande partie de ma vie adulte, moi, ça a été de concert sur le même chemin qu'on a parcouru ensemble. C'est quelqu'un qui avait du cœur. Beaucoup de cœur, hein? Qui avait du cœur. Luc me racontait, parce que Luc a été important dans votre vie, dans celle de M. Mulroney également. Luc me racontait, au fond, l'amitié Mulroney-Bouchard. M. Mulroney avait une fascination, une admiration pour l'éloquence de Lucien Bouchard. Et vous, je sais que vous admiriez chez lui sa capacité de tisser des liens humains, sa fraternité évidente. Il y avait une intelligence émotive absolument exceptionnelle. Une présence, une intensité. On ne peut pas rencontrer Brian Mulroney sans l'aimer. Ah, irrésistible. C'est drôle comme une invention. Il racontait des choses fantastiques, drôles, des anecdotes, tout vécu. Son humour, parlez-nous de son humour. Ouais. C'est un gars les plus drôles peut-être que j'ai jamais vu. Vrai, hein? Tu pouvais rire aux larmes avec lui. Oui. Ah oui, ça c'est... Mais en même temps, il a fait de grandes choses, hein? Il a tenté de grandes choses, puis il en a réussi des grandes. Il n'a pas tout réussi ce qu'il a entrepris. Ouais. Il avait entrepris de réconcilier le Québec avec le reste du Canada. Une gageure politique d'une grande noblesse. C'est venu près. C'est venu près. Ça s'est passé un poil. Ça aurait changé les choses, hein? On ne serait pas dans la même situation qu'on l'est aujourd'hui si les accords du lac Meach, dont personne ne se rappelle, mais qui avaient négocié d'une façon magistrale avec tous les chefs d'État de l'époque, avait été ratifié. Mais il l'a fait parce qu'il aimait le Québec, parce qu'il ne voulait pas que le Québec souffre comme on... Je ne veux pas parler de souffrance quand on parle de souffrance de vie politique, mais il reste que c'est douloureux, c'est difficile, hein, c'est chaotique en les relations avec Ottawa. Le Québec à l'écart à l'époque. À l'époque, on était au lendemain de l'adoption forcée d'une constitution, d'une charte des droits qui a limité les pouvoirs de l'Assemblée nationale, une constitution qui a été rejetée par une résolution de l'Assemblée nationale. Non pas signée, mais rejetée. Ah, il avait tout vécu ça avec nous autres. Il avait vu, puis il voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Puis... Alors, durant cette campagne de 84, c'est là qu'il a annoncé en Sept-Îles qu'il a tendu la main au reste du Exact. Parlez-nous de ce moment-là, parce que c'est vrai ce qu'on raconte. Il y a tellement de moments que le discours de Sept-Îles a été écrit par Lucien Bouchard, c'est vrai ça? En partie, en tout cas? Ouais. Donc, l'honneur et l'enthousiasme, c'est... Parce que dans le temps,
J'avais refusé de me présenter en 84 avec l'équipe. Il n'était pas tellement content de ce que j'ai refusé. Mais on s'est réconciliés parce que, pour compenser, je me suis installé à Ottawa durant la campagne électorale, puis j'ai fait les discours. Alors, un jour, il était à Vancouver. C'était au mois d'août, je crois. Il a dit, là, ça me prend un discours économique, là, parce que c'est là qu'il est rendu la campagne. Tu vas rencontrer, il nomme 3-4 économistes, mais à l'époque, c'était pas certain qu'il allait gagner. C'était pas certain du tout. Alors, c'est ça. Alors, les économistes, c'est aussi des gens qui connaissent la politique, qui sentent le vent. Ils ont dit non, en tout cas. Ils ont dit non, parce qu'ils avaient pensé que les libéraux allaient passer. Alors là, je l'ai rappelé, je dis, ça marche pas l'économique, parce qu'il y a personne qui veut me parler d'économique. J'ai dit, on va le faire sur la Constitution puis la réconciliation, parce qu'on on avait parlé, je savais que c'était important pour lui. C'est là que la décision a été prise de faire le discours, de prononcer un discours à cette île sur la réconciliation, qui a tendu la main. Puis il ajoutait beaucoup d'émotions là-dedans. Là, on ne donnait pas un discours à Brian Mulroney, puis il lisait mot à mot, là, il le retravaillait. Ouais, Luc le racontait, là, non, oui, c'est ça. Mais les mots, là, dans l'honneur et l'enthousiasme. Ouais, tous ces mots, le temps de la main, c'est à l'époque où on y croyait à ça aussi. On y croyait. C'était ça qu'il fallait faire. Puis c'est comme ça aussi que la population l'a élu massivement, même du côté du Canada anglais. Tout le monde sentait qu'il fallait faire quelque chose. Et là, il a tenté la réconciliation, la ratification des accords du Lac-Meach, une négociation avec chacune des provinces. Il a réussi à convaincre chacun. Ils ont signé un accord. Malheureusement, les 3 années qui ont suivi, c'était trop long, ça s'est défait, les gouvernements ont changé, et ainsi de suite. Alors ça, je pense que c'est un échec qui lui a fait beaucoup mal au cœur, mais comme à nous tous. Et c'est là que vous êtes séparés. Il a réussi de grandes choses. Hein? C'est là que vous êtes séparés. Ben oui, là oui. c'est ça. Est-ce qu'il y aurait eu moyen d'éviter ça? C'était des convictions tellement profondes, des enjeux tellement profonds. Il me parlait de son père, je lui parlais de mon père. C'était fort, là. Peut-être que si on avait été plus sage, on était plus jeune, on avait quelques égos, on avait des petits égos. Moi, j'en avais un, en tout cas. À l'époque. C'est vrai, ça? J'ai réglé maintenant. Non, mais on avait, on était jeunes, on était ardents, on voulait, on croyait ce qu'on faisait. Alors, c'était une rupture très, très douloureuse, un déchirement dont il faut souhaiter qu'il n'ait pas eu lieu, mais on s'en est rendu compte. Puis on s'est réconciliés à la fin. Mais moi, là, un moment que j'oublierai jamais, là, c'est l'élection partielle de 1988, où M. Bouchard a fait son entrée au Parlement. Les gens savaient tout ce qui s'est passé autour de ça pour que ça marche. Luc est allé vous aider, je pense. Hein, Luc était l'artisan. Le stratège. Je n'oublierai jamais. À un moment donné, il a reçu un sondage. Moi, je ne savais pas. Il avait reçu un sondage. Puis ça plaçait le gars qui s'appelait... Il y avait un nom libanais. Gemayel. Pierre Gemayel. Pierre Gemayel. OK. Ça le plaçait 15-18 points en avant de lui. Sauf qu'on était, mettons, à 7 semaines, 6 semaines de l'élection. Je pense qu'il est bien connu, moi. J'avais pratiqué le droit coutumier pendant 20 ans. J'étais partout dans la région comme avocat. Là, vous pensiez que ça serait facile? J'avais été à Paris pendant 3 ans. Je me suis dit, moi, je vais arriver là, le parachute va s'ouvrir. Ah non, mais avant ça avait été plus compliqué. C'était supposé être un autre qui allait démissionner pour faire place. On n'embarquera pas dans les détails. Mais les premiers sondages, la politique, c'est un exercice de modestie. Les premiers sondages ont montré que les gens ne connaissaient pas dans la région. Mais bon, en plus... Mais la magie a fini par opérer. Est-ce que c'est la magie de Luc Lavoie ou de Luc Brian est venu avec Mila. La magie du campaigner, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il a dit, j'arrive. Prépare-moi une bonne patente, Luc. Moi, j'arrive. Puis dis à Lucien que j'arrive. Puis on va brasser à la place. Oui, lui, il avait déjà beaucoup d'expérience politique, moi, je n'en avais pas. Puis moi, l'idée de rentrer dans un restaurant, là, les gars, ils sont avec leur blonde, puis ils mangent tranquillement. Tu vois, bonjour, monsieur, M. Lucien Bouchard, allez voter pour moi. Je n'étais pas habitué à ça. Je promenais sur la plage, à Saint-Léon. Il ne veut pas qu'on le dise, mais je me souviens d'une femme qui avait glissé son numéro de téléphone dans sa poche. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, là. Parlons de Mila 2 secondes. Pensons à Mila, là. Ouais. La merveilleuse Mila. Une compagne de vie magnifique. Le Luc le racontait à quel point ce couple-là était fusionnel. La famille qu'ils ont élevée. Les enfants sont merveilleux. La famille qu'ils ont élevée. Ils ont tous réussi, il a bâti quelque chose de très fort. Puis il a réussi de grandes choses. Hein? Il ne faut jamais oublier, les accords de libre-échange, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il n'y a pas d'autre que lui. Il a négocié ça en direct avec les Américains. Mais sans Mulroney, il n'y a pas de libre-échange. Puis le combat contre l'apartheid, c'est un combat de sa vie. Exact.
Puis le sommet de la francophonie, c'est lui, ça aussi? Ben oui, la francophonie, c'est lui. Vous étiez ambassadeur à Paris. J'étais j'étais un instrument, un exécutant. Mais M. Mulroney racontait cet automne que vous étiez le lien avec François Mitterrand. Ah oui, M. Mitterrand me disait, comment va mon ami Bran? Comment il va, Bran? Brillant. Non, il disait Bran. Moi, il me disait Bran. Oui, à Paris, nous il avait appris à prononcer l'anglaise un peu. Ah oui. Il avait appris. Il dit, est-ce qu'il est satisfait de votre mission d'amitié en France? Bon, que puis-je faire pour vous? Quand même, que d'élégance, que d'élégance. Ah oui, mais il était Mitterrand, Puis moi, j'ai assisté à des conversations entre eux autres. Moi aussi, j'ai vu. Ah oui? C'est deux charmeurs qui se parlent. Oui, c'est ça. C'est ce que Luc racontait, là, de deux hommes qui aiment beaucoup, qui ont beaucoup d'entre-gens. À un moment donné, on était à table, avec les dames étaient là aussi. Puis là, Ryan, il dit, Monsieur le Président, il y a quelque chose que ne comprend pas, M. Ryan. Vous savez que je lui parle souvent. Ça impressionnait beaucoup les Français, qui étaient très près du président des Américains. Ils savaient que c'était une porte d'entrée pour tout le monde. Tout le monde savait qu'il était près de Reagan. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas que vous ayez nommé des communistes, ministres de votre gouvernement. Ah oui. Des ministres, communistes. Ah, ben, je vais vous expliquer. Et là, M. Mitterrand.